Donc, comme prévu, nous recevons aujourd'hui Stéphane Kalmail, qui est donc chargé de la communication à l'INSERM, un institut de recherche médicale. Donc, il va vous présenter d'une part tous les métiers de la recherche et d'autre part le projet qui vous sera proposé cette année, à savoir un projet apprenti-chercheur, c'est-à-dire de faire un stage dans des laboratoires de recherche. Voilà. Alors, je vous pose la question à vous tous. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur? Un chercheur, c'est quelqu'un qui veut expliquer ce qui se passe sur notre planète, les phénomènes. Un chercheur, pour moi, c'est une personne qui cherche des antidotes contre des maladies graves. Qui a envie de faire des études scientifiques? Levez la main. Bien haut. Je vais vous montrer ce que c'est et on va commencer par un film qui vous présente le métier de chercheur. Et après, on en discutera un petit peu et je vous montrerai plus en détail ce que c'est que la recherche, pourquoi on en fait. Voilà. Ça permet de donner une dimension vraiment supérieure au cours de SVT, puisque les élèves qui participent à ce projet peuvent aller beaucoup plus loin dans la démarche scientifique. C'est-à-dire que nous, on travaille avec une démarche scientifique, mais il y a des limites à cela, et notamment expérimentales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer toutes les expériences qui permettraient de tester toutes les hypothèses proposées par les élèves. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Maintenant, vous n'avez plus qu'à nous faire des lettres de motivation qui vont nous convaincre de vous faire participer à cette aventure humaine qu'est la recherche. Dès que les élèves ont été mis au courant, ils ont été tout de suite intéressés. En fait, c'est aussi plus leur bonheur et leur désir de vouloir participer à ce projet qui a contribué aussi à vouloir m'y lancer aussi. Depuis que vous êtes passé pour présenter le projet, je rêve de manipuler du vrai matériel de recherche, de penser et d'agir comme un vrai scientifique. J'aimerais être choisi pour participer à votre projet et découvrir à 15 ans le travail d'un scientifique. On peut voir le métier de chercheur comme un jeu. Un problème, une recherche, des résultats, ce qui doit être attractif et passionnant. J'espère travailler dans la police scientifique et j'aimerais beaucoup découvrir la vie dans un laboratoire. J'aimerais comprendre comment un chercheur, un lycéen et un collégien peuvent travailler ensemble. Le domaine de la recherche m'intrigue énormément. Pouvoir trouver des solutions aux problèmes des autres, innover, créer, inventer des produits nouveaux. Je m'intéresse à la science et je regarde beaucoup de séries plus ou moins scientifiques qui parlent de laboratoires de génétique ou même de reproduction animale in vitro. D'après certains élèves, observer des cellules ou les découper au laser est un art. Je ne vois pas bien comment c'est possible, mais j'aimerais quand même essayer de voir de l'art dans les cellules. En même temps, ça fait peur toutes ces cellules inconnues, mais dans la vie, il faut être curieux si on veut progresser et faire progresser les technologies. Être curieux, fasciné, passionné, je pense que ce sont les principales qualités qu'il faut avoir pour participer à votre projet. Je pense avoir ces qualités et j'espère vous avoir convaincu. Le principe quand même, et je crois que Stéphane a bien insisté là-dessus pendant qu'il présentait le principe des lettres de motivation, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, qui vient de soi. Et c'est vrai que si on sent la patte des parents, enfin moi je trouve que ça répond pas vraiment. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas sincère en même temps? Enfin moi je le connais pas. Il a quand même envie de le faire, peut-être qu'il n'a pas su le formuler. À un moment donné, même en étant sincère, on s'inquiète de la forme et que je vois. D'accord, donc on le sélectionne finalement. D'accord. Voilà. Ben, je crois qu'on est au complet là, on a toutes les lettres, 20 élèves, je crois qu'on peut commencer l'opération. Ça vous dit? Ouais. Eh ben, c'est parti. Super, on commence. On y va. C'est parti. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être médecin. Et en plus, tout ce qui touche à la recherche et à la science a toujours été abstrait pour moi en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet. Et donc le fait d'être toujours avec un chercheur, d'être encadré et puis d'avoir un suivi tout au long de l'année, de pouvoir aboutir à quelque chose finalement, je trouvais ça hyper intéressant. Et... Justement, on parle mais en même temps on ne connaît pas grand chose sur ce domaine, donc c'est pour ça que j'ai un peu voulu y aller, histoire d'avoir une autre vision que celle qu'on veut nous montrer. Et donc c'est vrai que c'est pas vraiment la même chose. Quand je rentre chez moi, je me dis j'ai eu de la chance de faire ça. J'avais déjà vu des images de labo à la télé, ça ressemble assez à ce qu'on voit à la télévision. Ce qui m'a impressionnée, c'est la précision qu'il faut avoir dans les manipulations et dans les recherches. Par exemple, on a fait des manipulations, on n'avait pas été forcément très précis parce qu'on n'a pas l'expérience et ça n'avait pas marché.
Et je pense qu'à la fois dans le raisonnement, alors ça c'est valable pour toute la vie, hein, c'est pas valable que quand on est scientifique, je crois que c'est valable même en sciences humaines, hein. Donc le raisonnement, la réflexion critique, je pense que c'est très important, et donc la rigueur dans la réflexion, et la rigueur aussi, ce qu'elle disait elle, dans la réalisation des expériences. Ça c'est excessivement important, et je pense que c'est quelque chose, si elle a retenu ça, ces deux choses-là, un, que finalement on n'a pas des réponses, il faut être patient, mais en tout cas, il faut être excessivement rigoureux pour être capable de reproduire des résultats qu'on a eus ou au contraire les invalider. Ah Nadia, je vois quelque chose. Attends, je me règle. C'est bon, stop. J'ai appris plein de choses déjà. Et pour moi, c'est comment dire, je me suis rendu compte qu'un travail d'un chercheur, ça pouvait prendre plusieurs années, qu'on pouvait rester 2 ou 3 ans à travailler sur un projet et finir sans aboutissement, sans résultat, donc je trouve ça, et ça demande beaucoup de patience, je trouve, quand même. De patience et de persévérance et de patience surtout. C'est un métier assez dur quand même. Mais bon, quand on aime, c'est un métier bien, je trouve. Donc faire découvrir comme aux jeunes ce que c'est qu'un laboratoire de recherche et que même une petite réussite, pour nous c'est une grande réussite parce qu'on n'en a pas si souvent, que c'est un métier difficile où on est déprimé 80% du temps mais super content les 20% où ça marche et que c'est des choses qu'on ne voit pas quand on est à l'extérieur et juste le plaisir de réussir une séparation globule blanc, globule rouge la première fois, bah, c'est génial. J'ai trouvé ça enrichissant pour tout le monde. Pour moi, pour mes étudiants et pour les lycéens et les collégiens, ils ont eu des échanges vraiment chaleureux et ouais, j'ai trouvé ça super bien là, cette année. Je recommence. Tu vas faire la suite? D'accord. Vas-y. Donc 200. Alors c'est l'autre pipette. Et puis là, ça va commencer à se colorer dès que tu vas mettre le réactif. Non, pas encore. Là, c'est faiblement concentré. Voilà, donc ensuite on met la plaque à 37 degrés pour que la réaction se fasse. Et voilà ce que ça donne. Plus il y a de protéines, plus la coloration est forte. C'est pas commun comme expérience à notre âge de pouvoir accéder comme ça à des laboratoires. Et ouais, bah, vu que c'était très intéressant, forcément j'ai un petit peu parlé autour de moi. Et ouais, bah, ouais, enfin, je sais pas toi si t'en as parlé. Non, moi je garde ça pour moi. Bon. La recherche, ce n'est pas juste des manipulations, juste tout ce qui touche à la biologie, c'est aussi ce qui touche à la physique, à la chimie, aux mathématiques. C'est un grand puzzle qui comprend plein de pièces, toutes différentes les unes des autres, et c'est comme ça que je pense qu'on l'a compris, quoi. Bah, toutes les pièces sont différentes, mais elles ont besoin de l'un de l'autre. Enfin, aucune pièce ne peut s'agrandir ou avancer dans sa lancée si elle ne cède pas des connaissances des autres. Je trouve que ça apporte beaucoup à tout le monde, en tout cas. Ça apporte beaucoup à tout le monde. Est-ce on est surpris parce qu'on raisonne souvent, à un moment quand on est dans un sujet ou quoi, on a déjà des réponses toutes faites pour énormément de choses. On a réfléchi, puis quoi. Et que le fois, on a des questions qui paraissent, en tout cas par des gens qui n'ont pas des connaissances scientifiques, on pourrait dire naïves, en tout cas sur le plan de la connaissance, mais qui ne sont pas naïves sur le plan du raisonnement, et qui peuvent vous mettre en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez... non pas que vous tourniez en rond, mais en tout cas des questions simples, vous dites, mais après tout, oui, j'ai pas pensé à cette question. Et je trouve que c'est pas mal non plus, ça. Toujours en restant bien à l'intérieur de la hotte. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup garder un lien avec Floriane, parce qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé. Rien que cette année, il y avait les TPE, et moi, elle m'a aidée sur le sujet que j'avais choisi, elle m'a fourni des documents, des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'après cette année, où on s'est quand même vu quasiment une dizaine de fois, bah, ça a créé des liens, et non, moi, je compte garder contact avec Floriane. Ah, très bien. Sans toucher les bords. Donc là, on referme tout. J'ai vu des élèves prendre une confiance en eux et m'épater
notamment à la fin lorsqu'ils présentent leurs travaux, et avoir une attitude qu'ils n'ont jamais eue en classe. C'est donc quelque chose de très très différent et qui peuvent leur permettre de s'épanouir alors qu'en classe, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment un projet qui est passionnant, autant pour les élèves que pour nous, de leur montrer effectivement le monde de la recherche, leur montrer que finalement c'est pas si inaccessible que ça. Et c'est un projet qui doit continuer et perdurer des années et s'étendre. On y va ? Ouais, allez si tu veux. Ça va, tu vas bien? Ça va. Salut Charles, comment allez-vous alors? Ça va. On y va, venez. Merci d'être ici parmi nous. Nous sommes président et vice-président de l'association qui s'appelle l'APSR, l'Association pour la promotion des sciences et de la recherche. On a eu cette idée il y a quelques années d'ouvrir les laboratoires aux plus jeunes, lycéens et collégiens. Nous l'avons connu après 20 ans, on a trouvé que c'était déjà trop tard. Et plus on apprend quelque chose tôt, et plus on peut comprendre les différentes clés qui vont permettre d'aller dans ce sens si vous voulez faire de la recherche plus tard ou même si vous ne voulez pas faire de la recherche. Voilà pourquoi ils concourent ce soir pour le diplôme des apprentis chercheurs. Donc je vais passer la parole à Katia Godot qui va vous expliquer qu'est-ce qu'une thérapie ciblée et vous présenter l'expérience. Bonsoir. Donc en fait, c'est un type de globules blancs qui lutte contre les parasites et nous avons étudié le modèle de cellules EOL1. Donc chez les patients en fait, atteints de la maladie, il manque un gène qui permet de coder l'une des protéines du complexe. Donc cette protéine elle a pour fonction en fait de réparer les cassures de l'ADN, mais elle ne peut fonctionner qu'en présence de l'ubiquitine, donc UB. On a pris de l'ADN et on l'a introduit dans des bactéries, puis on les a mis en culture toute la nuit à 37 degrés. Puis nous avons suivi donc la viabilité, c'est-à-dire la survie de ces cellules, en les comptant aux jours 0, 2 et 5, et en colorant les cellules mortes avec un colorant bleu, donc le bleu de Tripan. L'observation, elle va se faire par immunofluorescence. Donc en fait, c'est avec des marquages fluorescents soit vert, soit rouge. Le marquage fluorescent rouge, il va représenter PML. Et le marquage fluorescent vert, il va présenter son partenaire. Donc on en déduit que l'ATRA, donc l'acide rétinoïque tout trans, induit la mort des cellules leucémiques. Donc, on sait que l'ATRA, on en a dans la rétine de nos yeux ainsi que dans les carottes. Donc manger des carottes. Je voudrais quand même qu'ils reviennent, tous les diplômés reviennent ici, les chercheurs également, ceux qui veulent. Et je pense qu'ils méritent vraiment un applaudissement pour le travail qu'ils ont fait. Vraiment, on a senti une bonne dynamique, puis une belle diversité dans la thématique, dans la démarche. Ouais, super. Moi, je trouve que c'est bien. Bien, merci.